Alléluia. Nous paraissons comme des pauvres, mais nous enrichissons beaucoup. Bien-aimés dans le Seigneur, ne regarde pas l'homme de Dieu par les yeux humains. Quand tu regardes l'homme de Dieu par des yeux humains, tu ne verras rien et tu ne recevras rien. Il peut être votre père, il peut être votre mari, il peut être votre frère, il peut être votre fils, il peut être votre quelqu'un de confiance. Mais bien aimé dans le Seigneur, si vous lui regardez avec des yeux humains, vous ne recevrez rien. Alléluia. Tu dois entrer dans les yeux de la révélation. Comme cette femme, quand elle est entrée dans les yeux de la révélation, elle a vu que cet homme qui passe ici, c'était cet homme de Dieu. Il y avait beaucoup de femmes dans cette ville-là, mais toutes les femmes n'ont pas compris. C'est vrai que cette femme qui a compris que cet homme qui passe ici, c'était cet homme de Dieu. Nous devons l'honorer. Écoute-moi, des bien aimé, tout le monde ne va pas comprendre. Mais laisse que toi, tu sois celui qui va comprendre. Laisse que toi, tu sois celui qui va comprendre. Et celui qui comprend, c'est celui qui reçoit les miracles. Celui qui comprend, c'est celui qui reçoit les miracles. Acclamons pour le roi des rois. Ne touchez pas à mes ouïes. Bien aimé, vous savez, c'est lui qui a appelé l'homme de Dieu. C'est lui-même qui commence à les considérer. Bien aimé, Dieu met une juste différence entre son peuple et ses serviteurs. C'est pourquoi la Bible dit, Dieu jugera son peuple, mais il aura pitié de ses serviteurs. Ça veut dire qu'il y a une différence entre le peuple de Dieu et les serviteurs de Dieu. Dieu dit, il jugera son peuple, mais il aura pitié de ses serviteurs. Alléluia. Il dit, ne touchez pas à mes ouins. Ça signifie que celui qui touche les ouins de l'Éternel, il a des problèmes avec Dieu lui-même. Pourquoi? Parce que Dieu lui-même prend soin de ses serviteurs. Dieu, vous savez, Dieu a permis qu'il y ait la famille. Dieu a permis qu'il n'ait pas de l'eau à boire. Dieu n'a pas regardé les bébés. Alléluia. Il y avait des bébés qui étaient encore dans les mamelles. Il y avait des petits enfants. Mais bien aimé de le Seigneur, il y avait la sécheresse. Il y avait la famine. Mais Dieu récupère seulement un papa. Il prend seulement son serviteur. Il l'amène dans les torrents. Il envoie le corbeau pour nourrir son serviteur, pour lui donner de l'eau. Quand Dieu a vu que le flot du torrent est terminé, Dieu lui-même dit à son serviteur, face à l'état, là j'ai préparé une feuille pour te nourrir. Mais si nous pouvons poser la question à Dieu, pourquoi tu n'as pas regardé les petits enfants qui n'ont même pas péché, qui continuent à souffrir avec la sécheresse? Dieu n'a pas regardé ce peuple-là. Dieu a regardé seulement son serviteur. Regarde la valeur, regarde la considération que Dieu donne à son serviteur. Alléluia. C'est pourquoi nous, l'Église, nous, le peuple de Dieu, nous devons entrer dans la vision de Dieu. Nous devons connaître la valeur de notre Dieu. Nous devons savoir, bien aimé Seigneur, considérer l'homme de Dieu. Alléluia. Bien aimé, vous savez, en ce qui concerne les tâches d'un serviteur de Dieu, Dieu lui a donné des responsabilités. Il est appelé à les présenter auprès de Dieu les besoins du peuple. Quand le peuple est dans les besoins, l'homme de Dieu est appelé à amener cela devant Dieu. Alléluia. L'homme de Dieu est appelé à allumer le feu dans les sanctuaires. Là où l'homme de Dieu est, il faut que le feu puisse continuer à briller. Afin que les ténèbres ne puissent pas entrer dans les sanctuaires. L'homme de Dieu, c'est comme une sentinelle. C'est comme un gardien que l'Éternel a placé dans son église. Dieu ne vient sur la doctrine de Dieu. Il est là pour servir dans les sanctuaires.
Regarde comment est-ce que vous bénirez mon peuple. La formule de la bénédiction, Dieu donne ça à ses serviteurs. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend? Dieu a donné ça à ses serviteurs. Ils sont appelés pour bénir les peuples. Bien-aimé de les serviteurs de Dieu, celui qu'on appelle l'homme de Dieu, est appelé à prier pour le peuple. Acclamons pour le roi des rois. Est appelé à enseigner le peuple, afin que le peuple ne puisse pas demeurer dans l'ignorance. C'est pourquoi l'Église est appelée à considérer l'homme de Dieu. L'Église est appelée à honorer l'homme de Dieu. Acclamons pour le roi. Accomplir la parole de ses serviteurs. Ça signifie quand l'homme de Dieu parle, l'Éternel lui-même se charge pour accomplir la parole que son serviteur a prononcée. Alléluia. C'est pourquoi, bien aimé, un homme de Dieu n'est pas n'importe qui. Il faut faire très attention. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui vivent la malédiction. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu, leur vie est bloquée. Pourquoi, bien aimé Seigneur? Parce qu'ils ont manqué du respect aux serviteurs de Dieu. Je te rappelle encore que les serviteurs de Dieu soient courts, qu'ils soient minces. Alléluia. C'est pas ton problème. Que l'homme de Dieu ait de l'argent ou pas, ce n'est pas ton problème. Toi, tu es appelé à l'honorer. Tu es appelé à le considérer. Parce que derrière cette considération, il y a la bénédiction. Alléluia. Parce qu'ils sont les porteurs de la bénédiction. Ils sont les porteurs de la délivrance. Ils sont les porteurs de notre récit. Parce que toutes les paroles qu'il prononce sur nous, l'Éternel prend soin de l'accomplir. Alléluia. Acclamons pour le roi des rois. De l'église à Barumu, on a terminé les guildes. C'était vers 19h30 ou 20h moins. On quittait l'église pour rentrer à Matete. Quand nous sommes sortis à l'arrêt, là on n'avait pas encore de véhicule. Alléluia. Nous on avait d'abord encore un véhicule. Alléluia. Quand on est sorti à l'arrêt, on devait prendre les transports. Nous étions avec maman. Et il y a un frère, le mari de cette sœur. Le mari de sœur Abigail. Quand on est sorti, on l'a trouvé là. Et ça s'est fait qu'on a pris le même taxi. Nous sommes arrivés jusqu'à Bon Marché. Il a dit, papa, vous ne payez pas, c'est moi qui paye. Il a payé pour nous les transports. On a pris notre taxi. De Bon Marché jusqu'à Matete. Amen, l'église. Quand on devait descendre à Tomba, il dit papa ne paye pas. C'est moi qui paye. Il paye encore. En sortant de la voiture, je lui ai regardé. Je lui ai dit ceci. Cette année ne se terminera pas. Tu vas te marier. Que les sorciers de ta famille ne veulent pas. Cette année ne se terminera pas. Toi tu vas te marier. Alléluia. On s'est séparés, il est parti, nous ne sommes pas. Bien aimé de le Seigneur, ce n'était qu'un compte de transport qu'il a payé et mon cœur était touché. Alléluia. Il n'avait pas beaucoup d'argent, mais il s'est sacrifié. Il a accepté. Il nous a considérés. Alléluia. Il nous a considérés. Par rapport à cette considération-là, je ne peux pas fermer la bouche. J'ai parlé sur lui. Je lui ai dit cette année c'est terminé. Je crois si je ne me trompe pas, c'était au mois de février. Au mois d'octobre de la même année, Dieu lui a donné de l'argent. Dieu a disposé tout et il s'est marié avec cette sœur. Mais la parole de l'homme de Dieu a une puissance. Cette
avec des dettes. Les créanciers venus pour prendre mes deux enfants et les en faire des esclaves. L'homme de Dieu lui dit, qu'as-tu dans ta maison? Une petite fiole d'huile. L'homme de Dieu lui dit, va, demande des récipients par-ci par-là. Ferme-toi dans ta maison, toi et tes enfants. Commence à verser de l'huile dans tous les vases. Alléluia. Bien-aimé de Seigneur, la parole de l'homme de Dieu. L'homme de Dieu a parlé, il est parti. Mais la femme qui savait honorer l'homme de Dieu, qui savait considérer l'homme de Dieu, qui savait la valeur de l'homme de Dieu, a compris que quelqu'un qui est de la valeur, sa parole aussi a de la valeur. Si vous ne considérez pas l'homme de Dieu, vous ne considérerez jamais sa parole. Beaucoup des enfants de Dieu n'avancent pas parce qu'ils ne considèrent pas les hommes de Dieu et ils ne considèrent pas aussi la parole des hommes de Dieu. Alléluia. L'homme de Dieu te dit autre chose. L'homme de Dieu te dit autre chose. Toi tu fais autre chose. Tu ne réussiras pas. Il faut faire ce qu'on te demande de faire. La femme est rentrée, elle et ses enfants. Elle a fait la même exercice. Elle a commencé à demander des récipients par-ci par-là. Elle est entrée dans sa maison, elle et ses enfants. Elle n'a pas regardé la petite bouteille qu'elle avait. Mais elle écoutait toujours dans ses oreilles la voix de l'homme de Dieu.